Gloire à Dieu et gloire à notre Seigneur Jésus, par qui nous avons par le moyen de son sang et aussi par le moyen de sa mort une entrée vers le Père, où nous ne pourrons jamais être assez reconnaissants de sa mort pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et je me présente, je m'appelle David, j'ai 34 ans. Je suis heureux, frère de Kinshasa, et frères autour de moi aussi, d'être au milieu de vous, d'avoir cette grâce que Dieu me donne aussi de pouvoir parler de sa parole. Et vraiment, je suis vraiment heureux de pouvoir partager aussi ce moment avec vous, de pouvoir parler aussi un petit peu de la parole, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand Dieu s'était révélé à moi, il y avait des choses que j'avais aussi besoin de comprendre, de pouvoir chercher, car il est bien joli de parler de la croix, du péché et de toutes ces choses qui nous entourent. Car en règle générale, quand nous parlons de la croix, nous parlons souvent du péché, nous parlons souvent que Jésus est mort pour nous, que Jésus a porté nos douleurs, a porté tout ce qui fait partie de mon être, mais il y a souvent un aspect de la croix qu'on ne parle pas souvent et qui est bien dommage, c'est aussi de la puissance de la résurrection. Le titre du message qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection. Et je voudrais prendre avec vous un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 28. Si vous avez vos Bibles, nous allons prendre ce merveilleux passage et voir un petit peu les richesses de la parole de Dieu, ce qu'elles nous disent. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus alors n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, eux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes donc les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu puisse régner tout en tous. Quand Adam était encore dans le jardin, quand nous parlons de la résurrection, forcément, il y avait aussi la mort. Il n'y a pas de sens de parler de résurrection si automatiquement quelqu'un n'est pas mort. Quand Adam était encore dans le jardin d'Éden, à aucun moment, quand il marchait au milieu du jardin, il n'y avait jamais eu de cas de mort.
puisque Dieu vivait dans son être, par son esprit, ainsi que tout animal, toute plante qui se mouvait autour de lui. Tous les êtres forcément vivaient. Adam pouvait marcher au milieu du jardin, il n'y a jamais eu de cas de mort. Donc il n'y avait pas forcément besoin de parler de résurrection. Même Dieu lui avait dit au milieu du jardin, tu vois, au milieu de ce jardin se trouve l'arbre de la vie éternelle. Pourtant, Adam à ce moment-là ne jugeait pas forcément nécessaire de prendre cet arbre, puisque la vie était en lui, la vie même de Dieu. Quel besoin avait-il d'aller vers l'arbre de la vie éternelle? Et pourtant Dieu lui parle d'un autre arbre qui était à côté, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui dit pourtant une parole très claire, très forte, et lui dit, si tu touches cet arbre, si tu manges ce fruit, très certainement tu mourras. Adam a entendu ces paroles, mais étant donné que personne ne savait à ce moment-là qu'est-ce qu'était la mort, forcément ces paroles n'ont pas été vraiment prises au sérieux. Et Satan le savait. Dieu avait donné une mission claire à Adam et lui a dit des paroles très fortes en lui disant « Ce que je souhaite pour toi, ce que je souhaite pour Ève, c'est que vous puissiez multiplier, que vous puissiez dominer, cultiver ce jardin, régner sur la terre, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ça, c'était vraiment le plan de Dieu pour l'homme. Et quand Satan a entendu également ces paroles que Dieu t'a dites à Adam, il s'est tout de suite dit, avant qu'une postérité naisse de lui, il faut que j'attaque directement avant qu'il ait des enfants. Car s'il a des enfants et qui croient en Dieu, même si je séduis Adam et Ève et qui tombent, ces enfants eux-mêmes auront une postérité qui pourra vivre selon Dieu. Peut-être eux, je ne pourrai pas les séduire. Peut-être eux, je ne pourrai pas les convaincre du mensonge que je vais dire. Et Satan, quand il était venu vers Adam, avait un plan bien précis. Ce qu'il souhaitait, c'était pas qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pas quelque chose qui l'intéressait particulièrement qu'il fasse là. Ce qui l'intéressait particulièrement, c'est que l'homme meure et aussi que l'homme lui appartienne. Que l'homme tombe, que l'homme ne puisse plus avoir cette relation avec Dieu, que cette vie qui est dans son cœur, cette vie qui fait partie de son être, ne puisse plus être. Et c'est ce qui est arrivé à ce moment bien précis, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. La vie, tout ce qui était lumineux en eux, tout ce qui était lumineux, qui faisait partie de leur être, a disparu à ce moment-là. La mort, d'un coup, est rentrée dans le corps d'Adam et de Ève. Et qu'est-ce qui est venu comme révélation à Adam et à Ève? C'est qu'ils étaient nus. Ils savaient qu'ils étaient nus, déjà à la base, et ils n'en avaient pas honte. Mais pourquoi n'en avaient-ils pas honte? Parce que leur être était de lumière. L'Esprit de Dieu vivait en eux. Ils étaient revêtus, habillés de l'Esprit de Dieu. Et forcément, ils ne voyaient pas leur corps, ils ne voyaient pas leur être comme il était, tellement ils étaient lumineux. Et à ce moment-là, tout ce qui faisait partie de leur corps commençait à partir. La mort commençait à habiter le corps d'Adam, commençait à habiter le corps de Ève, et quand Dieu est descendu au milieu du jardin d'Éden, il appelle et lui dit « Adam, où es-tu » ? Adam, où es-tu ? Dieu savait parfaitement où était Adam, mais il ne le voyait plus. Et c'est une chose terrible qu'on ne peut même pas imaginer les conséquences de ce qui était arrivé. Parce que quand Jésus est venu par la suite sur terre, Adam lui a dit une parole très forte en lui disant dans Luc 4, verset 6, et il lui a dit cette parole, il lui a dit « Si tu te prosternes et que tu m'adores, ben je pourrais te donner tous ces royaumes de la terre. Parce que moi, je peux le donner à qui je veux,
parce qu'il m'a été donné. Adam ne s'est pas rendu compte à quel point la conséquence était grave. Toutes les dominations qu'il avait, la gloire qu'il avait, tout est revenu à Satan, qui se l'est approprié par ruse, et l'homme et la femme sont devenus par la suite ses esclaves. Que ce soit Abel qui a cru, que ce soit Moïse qui était ami de Dieu, ainsi que Abraham qui est le père de la foi, tout homme qui ont cru, pourtant étaient tous nés de la généalogie d'Adam et étaient poursuivis par cette malédiction, la malédiction de la mort. Cette malédiction qui nous coûte tant d'être aimés et qui pourtant croit en Dieu. Moïse croyait en Dieu. Abraham croyait en Dieu de tout son cœur. Pourtant ils sont morts et qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien ils sont tous descendus dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Même si c'est le sein d'Abraham, ça demeure quand même le séjour des morts. Et je pense que le premier être qui devait être surpris d'être là-bas, forcément c'était tous ceux qui ont cru la parole de Dieu. Moïse a pu se présenter peut-être même devant Satan et lui dire « Pourtant je suis l'ami de Dieu ». Et Satan a pu se présenter devant lui en rigolant. Il dit « Peut-être as-tu cru la parole de Dieu, mais pourtant tu es quand même dans le séjour des morts. Et vous êtes à moi, parce que regarde ce que Adam m'a donné, ça s'appelle la clé des morts et du séjour des morts. Involontairement même, peut-être vous m'avez donné vos vies, mais vous ne pouvez pas sortir d'ici, parce que le péché qui est en vous, la mort qui est sur vous, ne peut pas disparaître. Et Dieu était vraiment affligé, ainsi que son Fils, de voir cela. C'est pour cela que quand Jésus a vu des êtres qui l'aimaient, qui croyaient en lui, a aussi décidé une chose, de venir sur terre. Jésus a dit à son Père, « J'accepte de descendre sur terre. J'accepte de venir sous les conditions d'un simple homme, de venir un être comme eux, de vivre comme eux. » Le Père a dit oui, mais tu sais les contraintes qu'il y a. Tu vois le royaume qui est autour de toi, les anges qui sont autour de toi, qui l'adorent, tu ne connaîtras plus ça. Tu auras les mêmes souffrances, les mêmes combats que tous les hommes. Nous faisons souvent beaucoup de mysticisme autour de Jésus, comme quoi tout était plus facile pour lui, qu'il avait une relation avec le Père. Mais Jésus avait aussi les mêmes combats que les autres hommes. Il a dû aussi lutter lui-même contre le péché. À tel point qu'il avait même, quand il était dans le jardin de Gethsémanée, des grumeaux de sang qui tombaient même de son visage, tellement il était terrifié. Terrifié pourquoi? Parce que le Père lui a aussi dit une chose. Toi, tu es l'origine de la vie. Par toi, tout vit. Tout être vivant a été créé par toi. Tout a été créé pour toi. Rien de ce qui n'a été fait sans toi. Et tout ce qui peut vivre à travers toi. Acceptes-tu, mon fils, la mort? Parce que c'est certainement l'humiliation la plus grande. Quand on est certainement l'être par qui toute chose a été créée, d'accepter de venir comme un homme, de mourir. Et quand il a été sur la croix, il a dit une chose vraiment puissante quand il avait dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et l'esprit était reparti près de Dieu. Mais son âme, comme il est écrit dans l'épître de Pierre, il dit une chose forte que Jésus avait prêchée dans le séjour des morts. Son âme avait dû aussi partir dans le séjour des morts, où il avait passé près de 3 jours, parlant au milieu de tous ceux qui ont cru, mais également ceux qui étaient autour, qui ne croyaient pas, ont aussi entendu ce message. Ésaïe, ainsi que Moïse et tout être, et disait, c'était toi, celui que nous devions attendre. Oui. Au bout du 3e jour,
l'Esprit de Dieu est descendu ensuite dans le séjour des morts pour chercher Christ. Et Christ a regardé dans les yeux Satan et lui a dit « Je t'ordonne maintenant de me remettre la clé des morts et du séjour des morts, comme il est écrit dans l'Apocalypse, où Jésus dit « J'ai la clé des morts et du séjour des morts. » Cette clé que Satan détenait depuis tant d'années, où il tenait la domination de l'homme depuis tant d'années, où il tenait tous ceux qui croyaient en Dieu dans le séjour des morts, était fini. Car Jésus pouvait regarder droit dans les yeux Satan et lui dire « Remets-moi cette clé. Tu ne peux la garder. Parce que tout homme qui croit maintenant en moi, tu ne peux plus les tenir. Ils peuvent partir avec moi. » Au moment même où Satan s'est résigné de remettre la clé du royaume des morts et du séjour des morts, c'est là où Jésus est ressuscité et a apparu pour la première fois à Marie de Magdala. Marie de Magdala n'a pas reconnu Jésus directement. La rencontre entre Marie de Magdala, vous pouvez le lire dans Jean 20. Et dans Jean 20, où il est écrit ceci, quand Jean 20, verset 17, où Jésus se présente à elle. Et Marie de Magdala, la première réaction qu'elle a, c'est qu'elle voudrait venir vers Jésus. Elle voudrait le toucher, elle voudrait se prosterner à ses pieds. Mais Jésus lui dit, s'il te plaît, femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je ne suis pas encore monté au ciel. Et bien sûr, quand Marie de Magdala a eu cette révélation merveilleuse, la première chose qu'elle a voulu faire, c'était d'en parler à Pierre, à Jean, à Jacques et à tous les autres, qui bien entendu n'ont pas cru. Jésus aurait pu apparaître au milieu d'eux. Mais la première fois que le Père avait apparu devant le Père, c'était déjà pour s'offrir en tant que victime expiatoire. Il était venu devant les anges, devant le trône du Père. Acceptes-tu, Père, cette offrande? Comme il est écrit dans Hébreux 9, que Jésus s'était présenté comme souverain sacrificateur, comme victime expiatoire aussi. Et le Père avait agréé cette offrande car elle était vraiment parfaite. Elle était parfaite, ce sang était pur. C'est aussi pour cela que Jésus avait demandé à Marie de Magdala de surtout pas le toucher. Et quand le Père avait agréé cela, c'est à ce moment-là qu'il est apparu aux 12. Il leur a dit « Paix sur vous. Paix sur vous. » Et là, pendant 40 jours, Jésus a passé au milieu des siens en étant ressuscité. Il leur a parlé des choses à venir, faire revivre. Ça sera le même Saint-Esprit qui sera en vous. Amen. Et qui vous emmènera aussi à la résurrection. Cette même résurrection que moi j'ai eue, vous aurez aussi. Parce que vous avez cru en moi et j'ai fait tout ça pour vous. Quelle œuvre merveilleuse! Parce que quand Jésus a été ensuite enlevé au ciel, nous connaissons que 10 jours après, il y a eu la Pentecôte. Et le Saint-Esprit s'est répandu sur les 120. Et ensuite, de nos jours, c'est le même Saint-Esprit aussi qui vit en nous. Ce même Saint-Esprit vit aussi encore en 2020 dans notre cœur. Car l'avènement de Jésus n'est pas encore venu. Nous voyons encore des êtres aimés qui partent. Nous voyons des gens qui croient encore en Dieu, encore de nos jours, partir. Moi-même, j'ai eu aussi des gens qui m'étaient très chers, qui sont aussi rejoindre par la patrie céleste. Mais nous savons une chose, et ça, ma mère me le disait toujours. Tu sais, David, il y a une chose très importante que tu dois comprendre avec Dieu. Celui qui aura toujours le dernier mot et qui aura toujours, mais alors toujours le dernier mot, c'est Dieu lui-même. Même si elle m'avait une fois dit, même si je pars, même si les circonstances ne marchent pas comme nous voulons, et que la mort nous englobe ceux-là qui nous aiment et qui ont cru en Christ, nous savons qu'ils partent et qu'on les reverra. Parce que quand viendra l'avènement de Jésus, le texte est très clair.
quand il dit que nous serons également changés, ressuscités, que ce corps corruptible que nous avons, mourra pour revêtir l'incorruptibilité. Et que nous pourrons régner sur cette terre avec Christ, et que finalement il y a une mort qui est plus terrible que la première mort, c'est la deuxième mort. La deuxième mort spirituelle, c'est là que Dieu voudrait à tout prix éviter aussi à tout homme. C'est quoi la deuxième mort que l'Écriture nous enseigne dans Apocalypse? C'est la mort définitive de ton être spirituel qui sera privé définitivement de la présence de Dieu, où tu ne le reverras plus jamais, où Dieu ne te verra plus jamais. C'est ça la deuxième mort. Et celle-là, c'est la plus terrible. Et j'encourage aussi tous ceux qui m'écoutent, de ceux qui croient ainsi, même de ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas encore en Dieu. Si Dieu a envoyé son Fils, c'est parce qu'il t'aime, il nous aime. Il aime tout homme. Il y a 7 milliards de personnes sur terre, on ne peut pas dire que Dieu n'aime pas un ou qu'il valorise plus un autre. Dieu aime tous les hommes. Mais il laisse aux hommes aussi le choix, leur libre arbitre de choisir où ils veulent aller, ce qu'ils veulent. Veulent-ils vivre ou veulent-ils s'éloigner de Dieu? Dieu laisse le choix aux gens. Et il dit, si tu ne veux pas vivre avec moi, mon enfant, mais sache que mon Fils est mort pour toi. Et aussi qu'il a payé les péchés pour toi. Qu'il est ressuscité pour ta justification. Que les êtres qui ont cru en lui, les récompenses ne seront pas vaines. Parce que Dieu, ce qu'il nous promet, est bien au-delà de tout ce que l'on peut espérer. Sachez, frères bien-aimés, que je vous aime, que Dieu, le Dieu de gloire, qui s'est manifesté à travers Jésus-Christ, vous bénisse. On va prier. Père éternel, excellent Père de grâce, je te remercie pour ces paroles. Je te remercie, Seigneur, pour ce Saint-Esprit qui a été répandu sur nos cœurs, cet esprit de résurrection, que tu nous as accordé, le même esprit que tu as mis dans ton Fils. Tu ne nous as pas rejetés du jardin d'Éden définitivement. Tu nous as donné la possibilité aussi d'avoir le rachat d'un salut à travers Christ. Et nous ne pourrons jamais te rendre assez grâce parce que la croix est bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Là, j'ai parlé, Seigneur, de la résurrection, mais la croix a tellement de choses pour nous. Tu as tellement fait pour nous. Et nous ne pourrons jamais assez, Seigneur, te remercier. Je veux prier pour toutes personnes aussi qui sont à Kinshasa, toutes personnes aussi qui sont autour de moi. De ceux qui écoutent ce Seigneur Père éternel, tu n'es limité en rien. Et Seigneur, pour toutes personnes qui ont des questions, qui te recherchent, je te prie de te manifester, Seigneur, dans leur cœur et dans leur être. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses répandre et convaincre dans leur cœur que tu les aimes et que tu puisses te manifester à eux. Moi, je ne peux rien faire, je ne suis, Seigneur, qu'un outil. Je ne suis qu'un canal que tu utilises pour parler. Et tu peux utiliser bien d'autres méthodes. Et vraiment que tu puisses te manifester dans les vies de ces personnes au nom de Jésus. Que tu puisses te manifester dans les cœurs de ceux qui ont des doutes aussi par le nom de Jésus. Que ceux qui sont peut-être pris par les puissances de Satan, que Satan les tient par les chaînes, eh bien nous les brisons ces chaînes par le nom de Jésus, car Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Comme il est écrit dans Hébreux 9, Jésus s'est offert une seule fois pour le péché. Une seule fois il s'est offert. Il est ressuscité une seule fois. Et il réapparaîtra une seconde fois, ce coup-ci en tant que roi. Et même la mort ne peut pas le retenir, n'a pu le retenir. De même, la mort ne pourra pas nous retenir parce que nous avons cru en Christ. Amen. Et parce que Christ n'est pas un menteur, c'est un Seigneur de vérité. C'est un Seigneur de gloire. Il viendra pour être notre roi, pour montrer au monde que tous ceux qui ont espéré en lui ont eu une bonne espérance et ont combattu le bon combat.
Sachez, frères bien-aimés de Kinshasa, que je vous aime et que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Amen.